Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec Bloom pour finir de vous raconter l'histoire de la conquête de l'Ouest. Nous allons nous intéresser à deux symboles de l'Ouest sauvage aujourd'hui, les cow-boys et les Indiens. Les cow-boys, donc en fait ce sont des éleveurs de bétail. Le bétail, donc ce sont les vaches. Ils vont élever donc dans les grandes plaines de l'Ouest leurs grands troupeaux en toute liberté. Il n'y aura pas de clôture. Les vaches ne seront pas clôturées. En 1870, ce sera le début des grands convois. Les éleveurs de bétail vont conduire leurs troupeaux vers les villes du bétail au nord, situées le long du chemin de fer. Ces longs trajets, ils sont dangereux, notamment lorsqu'il faut franchir des rivières avec les troupeaux et quand ils sont attaqués par surprise par des Indiens ou par des voleurs de bétail qui veulent leur piquer leurs vaches. Puis petit à petit, l'élevage dans les grands espaces va laisser la place à des ranchs clôturés, comme on voit sur la carte, dans les années 1880. Donc, les cow-boys, il n'y en aura presque plus, mais le mythe va rester et cela va fasciner l'Est des États-Unis. À l'Est, il se développe alors la légende de l'Ouest sauvage, avec ses cow-boys et ses hors-la-loi qui fascinent la population. Au départ, ce sont des petits romans qui mettent en scène donc le cow-boy, les Indiens sauvages et des bandits impitoyables face à un shérif qui fascine les gens. Et à partir de 1883, le Wild West Show, un spectacle racontant les aventures d'un cow-boy héroïque, Buffalo Bill, avec des démonstrations d'équitation, de lasso ou de tir, va connaître un véritable succès jusqu'en Europe. Après vous avoir un petit peu parlé des cow-boys, je vais vous parler donc des Indiens qui vont être repoussés, donc toujours plus à l'ouest, et des anciennes terres indiennes vont être mises à disposition gratuitement au cours de ce qu'on appelle des courses à la terre, land run en anglais. Par exemple, la première course à la terre, le 22 avril 1889, il y a plus de 100 000 hommes qui sont alignés, attendant que les clairons de l'armée donnent le signal pour démarrer une course folle et revendiquer une étendue de terre où s'installer. En un jour, des villes comme celle d'Oklahoma City sont créées. Et dans les 4 ans qui suivent, il y aura plusieurs courses à la terre qui seront proposées. En effet, grâce à une loi qui s'appelle le Homestead Act, chaque personne qui a travaillé une terre pendant 5 ans en devient propriétaire. Et également, au bout de 6 mois d'occupation, il peut l'acheter à un prix qui est pas très cher du tout. C'est pour ça que beaucoup de gens vont s'approprier donc une terre pendant ces courses et ensuite pouvoir s'installer dessus. Comme je vous l'ai dit, les Indiens ont été repoussés à l'ouest au fur et à mesure que les colons américains s'installaient sur leurs terres. Du coup, la conquête de l'Ouest, elle a aussi été marquée par de nombreuses guerres avec les Indiens, de 1778 à 1890. Par exemple, dès l'installation à l'Est, les Indiens ont été repoussés donc plus à l'Ouest. Et on a appelé cette migration la piste des larmes parce que ça a été très triste pour eux, car ils ont perdu leur terre et ils n'avaient plus d'endroit où s'installer. Pourquoi les Américains font ça ? Ils sont persuadés qu'ils ont reçu la mission de devoir occuper donc tout le territoire des États-Unis, donc qui va de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, de l'Est à l'Ouest. Et c'est pour cela donc qu'ils vont repousser les Indiens. Si bien qu'à la fin de la conquête de l'Ouest, les Amérindiens ne sont plus que 250 000 contre 10 millions
avant l'arrivée des colons anglais et ils vont être placés dans des réserves, donc dans des territoires qui vont être réservés pour eux où ils seront placés. Ils ne pourront pas s'installer où ils le souhaitent. En 1900, après un peu plus d'un siècle après son commencement, la conquête de l'Ouest s'achève. Les frontières des États-Unis sont fixées et l'ensemble des territoires est colonisé. Avec Bloom, nous espérons que cette découverte des États-Unis d'Amérique, et plus particulièrement de la conquête de l'Ouest, avec sa ruée vers l'or, ses hors-la-loi, son chemin de fer ou encore ses cow-boys et ses Indiens, vous a plu et qu'elle vous a permis de compléter votre carte. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille de lire les bandes dessinées de Lucky Luke ou de regarder les dessins animés. Et moi et Bloom, nous vous disons à bientôt pour de nouvelles aventures.